Salut, c'est Marco de Tap for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Wiko U-Pulse Lite. Le Wiko U-Pulse Lite qui est donc le mobile dans cette boîte, et la boîte que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Vidéo de déballage qui, comme vous le savez, précède bien sûr la vidéo de test. Cette vidéo de déballage, elle a pour but de nous permettre de vous faire quoi? De voir quoi? Et bien tout simplement, certes, la boîte, les spécifications, juste histoire de se faire une première idée, le téléphone, premier sentiment, et surtout les accessoires qui sont fournis avec ce téléphone. Un mobile qui vient d'être commercialisé, on est en juillet 2017 lorsque je fais cette vidéo, au prix maximum conseillé de 179,99 €. Donc on est à, on arrondit, 180 € prix maximum conseillé. Un mobile qui vient d'être lancé en même temps d'ailleurs que le Wiko U-Pulse tout court, son grand frère, un petit peu plus bodybuildé, spéqué, dont on parlera bien évidemment lors d'un test. Et à vous de me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un comparatif entre les deux mobiles. Le Wiko U-Pulse Lite, alors qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien la boîte, bon, boîte assez classique, la même d'ailleurs que le U-Pulse tout court et la même que d'autres mobiles chez Wiko. Wiko Game Changer, c'est le slogan, U-Pulse, c'est le fameux modèle, U-Pulse Lite pour être précis. Bon, petit visuel du téléphone. Design in France, oui, parce que le téléphone est bien designé par les équipes de Wiko qui sont installées à Marseille. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Des visuels qui nous permettent de connaître les couleurs, pardon, j'allais dire les coloris couleurs, donc, de la carrosserie de ce mobile. On apprend qu'il est disponible en black, donc c'est donc le cas d'ailleurs de ce mobile, hein, il est bien en version noire ici. Aussi en gold, doré, Deep Blin, donc c'est le fameux vert turquoise, vert bleu turquoise de Wiko, mais qui pour le coup cette fois-ci a été assombri, un peu plus noir, un peu plus sombre, un peu plus gris anthracite. Voilà, c'est un peu un mélange, je pense, de gris anthracite et de ce fameux Blin habituel chez Wiko. Et on retrouve du Cherry Red, qui m'a l'air d'être une sorte de rouge pompier, un rouge cherry certes, mais bon, ça m'a l'air quand même assez pétant comme couleur. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien les spécifications, un écran de 5,2 pouces, c'est ce dont est doté ce mobile, 5,2 pouces, écran donc résolution HD 720p, hein, c'est du HD ready. Oui, il y a bien de la 4G, heureusement, le contraire aurait été dommage, décevant, mais non, rassurez-vous, il y a bien de la 4G, d'ailleurs je pense qu'elle est sympa. Fingerprint, oui, il y a bien un capteur d'empreinte digitale au dos, d'ailleurs on le voit ici sur les visuels, au dos du mobile. Capteur photo dorsal 13 mégapixels, est-ce que la caméra va faire son zoom? Oui, 13 mégapixels au dos, 8 mégapixels en frontal. Flash LED à l'avant pour vous accompagner pour les selfies. Processeur 4 coeurs 1,3 GHz. 32 Go de mémoire de stockage interne, donc 32 Go de mémoire de stockage interne. Ça mérite d'être souligné parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui vendus à ce prix-là sont encore à 16. Ici, on est sur 32 Go de ROM. On verra combien sont disponibles lors du premier démarrage du téléphone. Est-ce que c'est vraiment 32 Go ou est-ce que c'est moins? 3 Go de mémoire vive, et oui, on est quand même sur un téléphone entrée de gamme qui propose malgré tout 3 Go de mémoire vive, 3 Go de RAM. Système d'exploitation Android 7.0, donc Nougat, double SIM, comme tous les Wiko, enfin presque tous les Wiko, 99% des Wiko sont double SIM. Et on a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter des cartes jusqu'à 128 Go. Mais on va le voir d'ici quelques instants parce que je pense que je vais retirer le cache batterie pour qu'on aille regarder un peu les entrailles de la bête. Donc si on coupe les deux scellés de protection, ce qui nous garantit que le téléphone est neuf, hein, puisque la boîte est neuve. Alors à l'intérieur de la boîte, classique comme je vous l'ai dit chez Wiko, on retrouve le téléphone posé sur un berceau en carton, protégé justement par une armature un peu plus importante que celle que l'on avait trouvée dans la boîte du Wiko U-Pulse tout court d'ailleurs. C'est un peu mieux là pour le coup. Je pense que c'est une question de taille d'écran, hein. Comme la boîte est la même, les berceaux sont pas les mêmes, bon ils ont dû galérer un petit peu. Alors le téléphone est dans son petit sachet plastique, lui aussi très classique avec le petit smiley, c'est classe, c'est rigolo. On retrouve donc le téléphone avec cette sorte d'arrondi sur l'écran, une carrosserie qui a l'air d'être du métal, tout comme le U-Pulse tout court. On verra si c'est le cas, on en reparlera lors du test. Est-ce que c'est un revêtement métal, est-ce que c'est vraiment du métal? Parce que le sentiment est assez étonnant. Je dirais oui c'est du métal, mais on en reparlera lors du test. Capteur d'empreinte digitale qui tombe très bien sous l'index, donc au dos du mobile. Un téléphone qui, tout comme le U-Pulse tout court, hein, dont je vous engage à regarder la vidéo, présente bien. Franchement, pour un téléphone entrée de gamme, bah, ça présente bien quoi. Mais Wiko sait faire son travail sur les entrées de gamme. Entrée de gamme, moyenne gamme, Wiko est une marque qui sait faire cette catégorie de smartphone, qui est à l'aise, hein, puisque c'est un peu leur catégorie reine. Hein. Ça fait déjà des années qu'ils commercialisent des téléphones entrée de gamme, moyenne gamme. Ils savent très bien faire les choses là-dessus. Le téléphone est posé sur un berceau en carton sous lequel on retrouve quoi? Un guide de garantie, guide de normes, certification, hein, de la paperasserie. Ils sont obligés de le faire, mais franchement ça ne sert à rien puisque personne ne lit jamais ce genre de choses.
mais vraiment personne. Le guide de démarrage rapide, dans lequel on apprend quoi? Eh bien, les principales fonctionnalités du téléphone, certes, ok, mais surtout comment retirer le cache batterie. On va voir, c'est une petite fente qui se trouve en bas à droite du téléphone, côté tranche latérale, tranche droite. Là, on a le petit dessin qui nous dit non, n'enlevez pas la batterie, parce que oui, elle est bien inamovible, comme le U-Pulse tout court. Deux emplacements de carte SIM, emplacement de micro SD. Emplacement de carte SIM, on va le voir format micro. Et le bouton allumé qui doit être tenu 3 secondes pour l'allumer. Voilà, tout simplement, ils disent 1, 2, 3, il faut compter jusqu'au démarrage. Bon, ça c'est le guide de démarrage rapide. À côté du téléphone sont donc fournis un certain nombre de choses, ça vous l'avez vu, dont cette petite pochette. Petite pochette qui, comme d'habitude chez Wiko, contient 3 adaptateurs. Alors ces 3 adaptateurs sont assez rigolos parce que tout comme le U-Pulse, je me répète, oui, les boîtes se ressemblent énormément, et les téléphones aussi. Eh bien, on a 2 adaptateurs pour carte SIM format micro vers mini ou format nano vers mini, mais qui ne servent à rien puisque le téléphone est doté du format micro, celui-là. Et donc c'est ça cet adaptateur qui est utile, nano vers micro. Le reste ne sert pas. Bon, donc on a 3 adaptateurs dont un seul est vraiment potentiellement utile. Tout dépend de la taille de votre carte SIM. Tout dépend si vous avez eu la bonne par votre opérateur. Et si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, je vous engage tout simplement à contacter votre opérateur parce que certains vous changent la carte SIM gratuitement. Pas tous, hein. Renseignez-vous quand même avant, mais il y a bon nombre d'opérateurs qui aujourd'hui, en fonction de vos offres, vous fournissent la carte SIM gratuitement. Alors, le câble micro USB qui permet de charger et de synchroniser le téléphone en filaire. Synchroniser en filaire, c'est de moins en moins fréquent, mais du moins charger, ça, c'est fréquent puisque c'est quotidien ou quasi quotidiennement. Câble micro USB, donc ici USB, grand classique, avec de l'épaisseur de câble. Le câble, théoriquement, devrait avoir une bonne durée de vie. On retrouve également le kit piéton très classique désormais chez Wiko, qui est une bonne note d'ailleurs. C'est pas un kit piéton, pardon, cheap. C'est certes un kit piéton entrée de gamme. C'est les vrais mélomanes apprécieront plutôt de mettre leur casque, leur bon gros casque, certes, mais c'est un kit piéton sympathique et qui fait autre chose que dépanner. C'est pas juste l'obligation légale qui est faite au constructeur. Là, non, on est sur un kit piéton qui s'en sort pas trop mal. On l'a déjà montré à plusieurs reprises. Et on retrouve également l'adaptateur secteur, dont on va essayer de faire un petit zoom, un petit focus. Hein, on va y arriver là. 1,55 ampères, donc le téléphone est théoriquement doté de la recharge rapide. On en reparlera lors du test. Alors je me rends compte que, et je vous ferai un petit récapitulatif des accessoires, je me rends compte que je n'ai pas ouvert justement le téléphone, que je n'ai pas retiré le cache batterie. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand même sur ces téléphones. On sent que, alors c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que quand on veut mettre les cartes SIM au démarrage, les cartes micro SD, la première fois c'est un peu compliqué, mais au moins une fois que le cache batterie est en place, il bouge plus. Hein. Vous voyez, il bouge plus. Hein. Là, il tient bien. Ah oui, il tient vraiment, vraiment très bien. Voilà. Hop, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire un petit peu craquer le plastique bien sûr. Et voilà, à l'intérieur du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? En tout cas, une fois le cache batterie retiré, qu'est-ce qu'on retrouve? La batterie en elle-même. Est-ce qu'on a des informations sur la capacité? Non, pas ici. Bon, on a bien des stickers. Hein. On ne peut pas la retirer, il ne faut pas le faire, ça, sinon danger. Il y a plein de stickers qui vous disent danger, danger, ne le faites pas. Donc ne retirez pas le cache batterie, enfin ne retirez pas la batterie. Il faut laisser faire les professionnels. Si jamais vous avez un jour un problème de batterie, soit vous avez le téléphone en garantie si c'est encore le cas, s'il est encore couvert par la garantie, soit vous allez voir un professionnel qui fera le travail à votre place et qui saura faire le travail correctement sans danger. Hein. Ce genre de batterie, ça ne s'enlève pas, ça ne se manipule pas n'importe comment. On retrouve, comme tous les smartphones d'ailleurs, on retrouve également l'emplacement de la carte SIM 1, 2, les deux sont au format micro, et l'emplacement de la carte micro SD qui est juste ici. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de la bête. Enfin l'intérieur, on n'a pas tout démonté non plus, mais bon, c'est l'intérieur de la bête. Une fois le cache batterie retiré, vous avez vu, il y a bien les deux emplacements de carte SIM, il y a bien l'emplacement de la micro SD, et la batterie est figée. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte du Wiko U-Pulse Lite que vous avez vu tout de suite devant vos yeux, un mobile à 180 € qui présente bien. Alors on a l'adaptateur secteur, recharge rapide apparemment. Donc comme je vous l'ai dit, on en reparlera lors du test. On a le câble micro USB qui va bien, qui est bien fait hein, d'ailleurs, bon voilà. On a le kit piéton qui est loin d'être un kit piéton cheap. C'est pas une simple obligation légale comme je vous l'ai dit déjà aussi. C'est un truc qui tient la route. Hein, voilà, on peut écouter du son correctement avec ça. Donc c'est déjà un bon point. Ça vous évitera peut-être au démarrage d'acheter un autre kit, un autre casque. Vous êtes déjà bien loti. Vous avez un petit peu de documentation, dont une partie strictement inutile, et des embouts pour carte SIM, dont 2 sur 3 sont là aussi strictement inutiles. Mais bon, soit. Hein, au moins, il vaut mieux en avoir trop que pas assez.
Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko U-Pulse Lite, le petit frère, quasi jumeau hein, du Wiko U-Pulse tout court. Merci d'avoir vu cette vidéo. Bien sûr, je vous encourage, si elle vous a plu, à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à mettre votre commentaire juste en dessous, lâchez-vous. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo de comparatif entre les deux mobiles. Donc ça, c'est juste en dessous de la vidéo, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. Ça fait plaisir. On est déjà à plus de 100 000 abonnés, hein. On a déjà eu le fameux trophée YouTube, le fameux Play Button, le Silver. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir plus en plus d'abonnés, ça veut dire que le travail est apprécié. Et puis surtout vous, eh ben, ça vous permet d'être informé des nouveautés, donc à savoir des nouvelles vidéos qu'on publie, qui sont généralement en phase avec les nouveautés, hein. Les deux vont de pair, hein. On essaye de ne pas publier les vidéos trop tard. Enfin, je dis ça. Merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, et je vous dis à très bientôt. Allez, on se laisse là? Ouais. Allez, ciao ciao. Et puis commentez, hein, s'il vous plaît. Allez, hein, ça c'est sympa, le commentaire, le pouce bleu, la totale. Allez, ciao.